Chers abonnés, chers internautes, chères familles, chères consoeurs et ex-consoeurs, amis, connaissances, et chers tous, toutes, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 octobre 2025. Voilà. D'entre deux jeux, je dirais la France va mal. Encore une manif. Une manif. Et une manif. Et c'est pas fini. D'après ce qui se projette et ce que je vois venir. Pour nous, croyants chrétiens, ayant foi en Dieu, prions, car il n'a jamais dit que les choses étaient impossibles à lui. Donc, selon son pouvoir, selon lui, rien ne lui est impossible, comme l'a bien spécifié l'archange Gabriel à l'apparition devant la Vierge, donc l'Annonciation, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, gardons cette parole-là, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, si je prends parole, c'est que des fois je suis forcée à prendre parole, à le dire. Ça fait un moment que je devais le faire, mais comme j'avais arrêté, j'avais repris la décision de ne plus publier de vidéos et tout, mais quelque part, la promesse est une dette, donc il faut que je le fasse, et je le fais. Donc cette vidéo uniquement pour faire une parenthèse sur les dites vocations religieuses, sacerdotales ou de pasteurs ou je sais pas moi, peut-être que ça existe, les rabbins, ou d'envoyés de Dieu ou de gens qui se disent consacrés à Dieu, à son service. Je ne stigmatise personne, je n'incrimine personne, je ne vise personne, excepté ce que je vais vous dire, ce que je vais vous raconter, un cas factuel, concret, tangible, irréfutable, voilà, de sœur Yvonne Founa, née Yvonne Pierrette Founa, qui est dans la congrégation, jusqu'aujourd'hui, des sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, congrégation fondée par un prêtre français, un abbé, donc du diocèse de Vendée, au Brésil, qu'on appelle Pierre Monero. Donc, cette sœur-là, Yvonne Founa, a fait sa formation, elle était avec moi aspirante à la vie religieuse, on a aspiré ensemble, elle doit avoir 27 ans de plus que moi, mais c'est une vocation tardive, une femme, comme on dit, qui a vagabondé à gauche, à droite, ça et là, s'est prostituée, elle travaillait à la SIAT, une société qui fabrique des cigarettes, à Mpila au Congo-Brazzaville. Puis après, dans les années 90, on a commencé à aspirer, 91, parce que on aspirait chez les sœurs de Sacré-Cœur de Jésus de Coutances, qui étaient à Brazzaville, qui se sont occupés de pas mal de prêtres, séminaristes, et qui devenus évêques et tout, au grand séminaire Émile Biaïda à Brazzaville. Cette congrégation était dite une congrégation fermée, il n'y avait que des Françaises, elles recrutaient personne. Donc elles ont commencé à s'ouvrir un peu, 90, et c'est comme ça qu'elle est rentrée au postulat, 1991. Je venais de perdre ma mère, ou après son entrée, j'ai perdu ma mère, vice-versa. Et donc elle a fait son postulat. Après, elle est venue en France, comme il n'y avait pas de maîtresse des novices pour continuer la formation, parce que ça se passe,
en 2 étapes. Normalement, aspirante, tu es chez toi. Postulante, tu rentres. Novice, tu continues, ça dure 2 ans. Il y en a d'autres qui font qu'une année. Et après, tu fais une prise d'habit, disons, novice équivalent aux prises d'habit. Et après, tu fais l'engagement, le premier engagement temporaire. Donc, l'engagement temporaire ou les premiers vœux, les vœux temporaires. Donc, elle est venue ici en France, elle était en Normandie, elle a fait ses premiers vœux. Elle allait à Cheville-la-Rue, un peu partout, faire la formation. Mais elle comprenait la plupart du temps, elle comprenait deux choses sur 10 ou une chose sur 10, quoi. Elle a quand même fait son engagement, elle a fini, elle est revenue au Congo-Brazzaville. Et pendant qu'elle était ici, elle s'est fait opérer, toujours le même problème au niveau de de son ventre, pardon, de son appareil génital, tout ça. Soi-disant qu'ils ont enlevé l'utérus, tout ça, hystérectomie totale. Sachant que dans les années 89, 88 ou 90, elle est 88, disons entre 6 et 10, elle était venue déjà, soi-disant, en France, envoyée par ses chefs, pris en charge par son entreprise, la SIAT, la société qui fabriquait des cigarettes. Elle était hospitalisée à Bichat pour faire le même problème, soi-disant. Donc, ils ont refait quand elle est revenue. Donc, à chaque fois, voilà. Et donc, elle a un dossier à Bichat là-bas. Et je pense que dans ce dossier, elle était déjà détectée VIH. Parce que quand elle est venue ici, elle s'est engagée. 94, elle est revenue après son engagement. Et moi, je suis rentrée, puisque moi, je voulais continuer les études. Après, je suis rentrée. Quand je suis rentrée dans 94, 95, donc s'en est suivi sa complice, donc Anna Foucault. Anna Foucault, que je vous ai présenté plusieurs fois sur les trucs, qui est une bordelle, comme on dit, une pétaudière, des sectes aussi, comme Yvonne, Rose-Croix, magie, bouddhiste, parce qu'elle croit en la théorie de la réincarnation, puisqu'elle se dit un jour elle va se réincarner. Voilà pourquoi elle insiste et elle persiste dans son mal. Voilà. Donc, Yvonne Founa, complice d'Anna, se retrouve donc en 95, dans le même couvent, à Makelekele, à Saint-Charles-Luanga, chez les sœurs. Et moi, j'étais aussi. Donc, on était 4. Il y avait une de Congo RDC, Yvette Yanoukwa, une fille du quartier Matete de la paroisse Saint-Alphonse de Ligori, qui est une Batetela. C'est une ethnie du Congo RDC. Et ils ont tout fait pour la faire partir, disant que, selon leur langage d'Anna et de sa famille et de ses complices, qu'elle me dominait. Donc, pour que moi je puisse m'épanouir dans ma vocation, dans la vie religieuse, il faut que Yvette puisse partir. Donc, pour elle, il ne faut pas qu'il y ait des gens devant ou avant. Donc, il faut faire partir pour qu'on oublie ta mémoire et qu'on dise, ah ben, c'est-à-dire qu'on occulte tout, personne d'autre n'existait qu'elle. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi avec moi après. Mais j'ai une lettre, un courrier que Yvette m'avait fait quand il y a eu des gens qui sont allés à Kinshasa, ils se sont vus, elle m'a écrit, elle m'a envoyé, où elle m'a expliqué ce qui s'est réellement passé. Et moi, je lui ai répondu aussi, personne ne savait que j'avais eu vent de tout ce qu'on l'a accusé et pourquoi on l'avait fait sortir. Donc encore un mensonge d'Anna en complicité avec Yvonne. Anna a été fomenter des histoires comme elle sait le faire. Elle passe d'endroit à endroit pour aller fomenter des histoires, pour faire partir des gens ou pour que les gens soient sanctionnés, pour que les gens soient licenciés, pour que les gens soient radiés. C'est comme ça, depuis le Congo. Non, elle m'avait même raconté une fois au ministère soi-disant de l'enseignement qu'on l'avait battue là-bas à mort. C'est pour ça qu'elle n'allait plus travailler, qu'elle s'était planquée à Madibou là-bas. Elle sortait plus parce qu'elle était allée fomenter des histoires et elle est capable de détruire des ménages. Et il paraît que la femme de leur directeur était venue pour se battre avec elle au ministère là-bas. Donc ce sont ses collègues qui l'ont fait fuir par une porte arrière, par où
sortait ou rentrait le ministre, une porte spéciale pour les chefs. Ils ont été obligés d'ouvrir cette porte pour qu'elle fuit, pour qu'on ne puisse pas la tuer parce qu'elle était bien battue, bien tabassée. Et de là, puisqu'elle allait mentir, elle allait chercher des histoires, aller faire, comment dirais-je, la prostitution, aller embêter les chefs et tout, coucher avec elle et tout. Donc, c'était remonté aux oreilles de cette femme-là qui a débarqué au ministère de l'enseignement à Brazzaville, près de l'ex-Voix, donc ex-télévision congolaise, pour la battre à mort, et elle a disparu là. Et après, elle est venue rentrer au couvent, et elle a recommencé, donc c'est par atavisme. Et c'est pas qu'elle, sa famille, pareil. Donc c'est une famille maudite. Et méfiez-vous. Parce qu'ils entraînent les autres, comme on dit Lucifer, chasser, il va entraîner les autres. Et à chaque fois, il passe, il ramasse d'autres pour rajouter la liste, comme elle avait dit elle-même. Comme ça, on ne pourra pas retrouver ses traces, puisqu'elle met beaucoup de gens dans le coup. Et comme ça, on ne pourra pas la poursuivre parce qu'on dira, ben, si c'est pas elle, finalement c'est elle, c'est machin et tout, et c'est toi qui seras traité comme malade. Parce qu'elle, elle ne va pas se reconnaître. Si on dit qu'elle est malade, elle va dire non, regardez l'autre. Si on dit que ça, non. Mais dans sa famille, sa mère, il y a des gens de sa famille, déjà comme cousin, cousine, une Marie-Jeanne, qui s'est suicidée, malade mentale. Sa mère, malade mentale. Et il y en a beaucoup dans sa famille. Sa sœur Madeleine même, qui est malade aussi, qui fait des crises, quand on l'attrape, elle fait des crises de convulsions de type épilepsie, tétanie. Ça, c'est ses propres dires. Donc, je ne vais pas inventer. Et donc, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est pour venir au fait que Yvonne Nfuna, si leur vocation avec Anna était vérifiée dès la base, même Victorine Maïga, qui a avoué, parce que faut croire ce que vous disent les exorcistes. Quand tu fais l'exorcisme, tu rentres en profondeur. Elle te dit, moi, si je suis venue, Victorine Maïga, si je suis venue au couvent, c'était pas par vocation parce que c'était Anna Foucault qui m'a dit de venir suivre Théodora pour la tuer, pour venir, comment dirais-je, le liquider là-bas, au couvent. Pourquoi? Pour les ensorceler, parce qu'ils se sont rencontrés à une réunion de nuit de sorcières. Donc, pendant que vous dormez, il y en a d'autres qui sont partis. Vous voyez l'enveloppe charnelle, là où il y en a qui ne dorment pas, qui sont en train de faire leur sortilège et tout. C'est pour ça que je vous ai envoyé lire les ouvrages d'un prêtre jésuite qui est décédé maintenant, Père Éric de Rosny, comme Rosny sous bois de Rosny, qui a écrit Les yeux de ma chèvre, La nuit les yeux ouverts, et ainsi de suite, plein d'ouvrages pour raconter un peu le monde parallèle en Afrique, ce qui se passe réellement. Entre ceux qui viennent vous dire qu'ils sont guérisseurs, féticheurs, ainsi de suite, Nganga, et ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie noire et toutes sortes de satanisme. Voilà. Donc, je reviens encore à Yvonne Nfuna et Anna. 95, donc quand Anna arrive, donc ça lui fait un poids de plus, elles viennent me trouver après donc le déjeuner, le repas de midi. Les sœurs européennes, donc elles couchaient, leur chambre était de l'autre côté. Quand je monte l'escalier à l'étage, c'était du côté droit. Et nous, africaines, on était de l'autre côté, côté gauche. Donc les sœurs européennes vont se coucher. Anna, Yvonne et moi, donc on va aussi chacune dans notre chambre. Je les vois venir vers ma chambre. Je ne sais pas ce qu'elles complotaient toutes les deux. Elles viennent vers ma chambre. Elles frappent. Elles arrivent. Je sors. Elles me montrent un